Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule L'oiseau des couleurs. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à activer la petite cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu si le contenu te plaît toujours, car ça soutiendra mon travail et me donnera de la force pour continuer. Je te remercie par avance et sans plus attendre, commence cette histoire. Dans une clairière, cachée au cœur de la forêt des murmures, où les arbres anciens semblaient chuchoter des secrets au vent, vivait un oiseau extraordinaire. Cet oiseau, appelé Sweets, n'était pas comme les autres. Sa plume brillait de 1000 couleurs, changeant comme un arc-en-ciel enchanté à chaque émotion qu'il captait. Aujourd'hui, il observait de son perchoir un frère et une sœur, Louane et Yanis. Louane, une fillette vive avec des cheveux dorés comme les blés, tenait un bouquet de fleurs sauvages qu'elle avait soigneusement cueillies. À ses côtés, Yanis, un garçon au regard malicieux, mais à l'humeur sombre, jouait distraitement avec un bâton. Ils étaient venus dans la clairière pour chercher des mûres, mais une dispute avait éclaté. « Tu fais toujours tout pour être la meilleure !» lança Yanis avec frustration, brisant le calme de la forêt. Son visage était rouge de colère et ses poings serrés montraient qu'il retenait des larmes. Louane, blessée, détourna les yeux, ses petites mains froissant les fleurs qu'elle tenait. « Ce n'est pas vrai, Yanis! Tu ne fais même pas d'effort pour m'écouter !» Sweets, perché sur une branche ornée de mousse verte, observa la scène avec intérêt. Sa plume vira au bleu profond, une couleur empreinte de tristesse. Il sentit la douleur des deux enfants, leur incompréhension et leur peine, et son cœur scintillant de magie décida d'agir. Lentement, il déploya ses ailes et descendit dans un éclat de lumière dorée. Lorsque Louane et Yanis levèrent les yeux, ils furent émerveillés. L'oiseau semblait irradier la forêt de couleurs chaudes et apaisantes. Il pencha doucement la tête, ses yeux pétillants de sagesse. « Vous êtes venus chercher des mûres, mais peut-être trouverez-vous plus que cela aujourd'hui. » dit Sweets d'une voix douce et mélodieuse. Louane et Yanis échangèrent un regard surpris. Qui était cet oiseau si merveilleux? Et comment pouvait-il parler? La lumière dorée de Sweets baignait la clairière, apaisant les tensions qui flottaient dans l'air comme une brume invisible. Louane et Yanis, fascinés, observaient l'oiseau magique. Sweets s'avança doucement, ses plumes chatoyantes scintillant d'un mélange de vert apaisant et de violet mystérieux. « Je m'appelle Sweets et je suis l'oiseau des couleurs. Les émotions que vous ressentez, je peux les voir, les comprendre et parfois même vous aider à les transformer. » Louane plissa les yeux, intriguée. « Tu peux vraiment voir ce qu'on ressent ?» demanda-t-elle, sa voix hésitant entre curiosité et espoir. Sweets hocha doucement la tête. « Oui, petite Louane, regarde. » Il ouvrit ses ailes et une onde de lumière colorée jaillit autour de lui,
Le bleu profond qui s'enroulait doucement autour de Yanis devint plus lumineux, révélant sa tristesse, tandis qu'un rouge vif, comme une flamme, pulsa dans son cœur. Chez Louane, des nuances de jaune scintillaient, mêlées à des éclats de rose tendre. « Le rouge, c'est ma colère ?» murmura Yanis, fixant l'éclat autour de lui. Sweet se répondit d'un ton calme. « Oui, mais aussi ton envie d'être compris. Et le bleu montre ta tristesse. Quant à toi, Louane, le jaune est ta joie naturelle, mais le rose fragile trahit ton cœur blessé. » Les deux enfants échangèrent un regard, touchés par ces révélations. Mais pourquoi sommes-nous toujours en colère l'un contre l'autre ? Demanda Louane, les larmes aux yeux. Elle serra son bouquet contre elle, comme pour se protéger. Sweet laissa échapper un léger trille, apaisant comme le chant d'un ruisseau. Parfois, les cœurs se referment parce qu'ils ne savent pas exprimer ce qu'ils ressentent. Mais il existe un moyen de changer cela. Voulez-vous découvrir le premier secret des couleurs ? Yanis hocha la tête avec détermination et Louane, bien qu'hésitante, fit de même. L'oiseau tendit une plume qui brillait d'une lumière dorée. Tenez-vous par la main et suivez-moi. Nous allons explorer ce que les couleurs ont à vous apprendre. Louane et Yanis se regardèrent un instant, puis, timidement, Yanis tendit sa main. Louane hésita, puis la prit doucement. À cet instant, une douce chaleur irradia autour d'eux, et Sweets ouvrit ses ailes pour les guider. Ensemble, ils s'aventurèrent plus profondément dans la forêt, prêts à découvrir les merveilles que Sweets leur réservait. La forêt semblait différente à mesure qu'ils suivaient Sweets. Les arbres immenses, parés de lianes dorées et de feuilles qui semblaient scintiller comme des pierres précieuses, formaient une arche au-dessus de leur tête. Le sol, couvert de mousse douce et lumineuse, était parsemé de fleurs aux couleurs changeantes, comme si elles reflétaient le ciel. Louane et Yanis marchaient main dans la main, leurs pas rythmés par les battements d'ailes paisibles de Sweets. « Où allons-nous » demanda Louane, sa voix mêlant excitation et appréhension. Sweets se tourna légèrement, ses yeux pétillants. « Dans un endroit où les émotions prennent vie. Un lieu qui vous apprendra à les écouter et à les comprendre. » Quelques instants plus tard, ils arrivèrent dans une clairière plus vaste que la précédente. Au centre se dressait une fontaine scintillante. Son eau, claire comme le cristal, s'élevait en spirale lumineuse, créant des éclats de couleurs qui dansaient autour d'eux. Tout autour, des buissons fleuris aux teintes éclatantes formaient un cercle parfait. Chacune des fleurs semblait vibrer d'une énergie unique. Sweet se les guida jusqu'à la fontaine. Voici le jardin des émotions. Chaque fleur ici représente un sentiment. Certaines sont éclatantes, d'autres plus sombres,
mais toutes ont leur importance. Yanis s'approcha d'une fleur rouge flamboyante. Il tendit timidement la main pour la toucher. Lorsqu'il effleura ses pétales, une douce chaleur l'envahit, accompagnée d'une image. Il se revit un matin, fâché contre Louane parce qu'elle avait éclaté de rire quand il était tombé en trébuchant sur un jouet. La colère jaillit en lui, mais cette fois, il sentit aussi la blessure cachée derrière. Il s'était senti humilié. Yanis retira sa main, troublé. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Sweet se posa doucement une aile sur son épaule. « Ce que tu as ressenti, c'était la vérité dans ton cœur. Chaque émotion est là pour te dire quelque chose, Yanis. Quand tu comprends pourquoi elle existe, elle peut devenir une force au lieu d'être un poids. » De son côté, Louane s'approcha d'une fleur jaune pâle. Lorsqu'elle la toucha, elle se vit offrir son bouquet de fleurs à Yanis, mais il refusait de le prendre en croisant les bras. Une vague de tristesse et d'injustice l'envahit. Elle lâcha la fleur et regarda son frère avec des larmes dans les yeux. « Je voulais juste te faire plaisir, mais tu ne veux jamais !» Sa voix tremblait et elle détourna les yeux. Yanis hésita, puis baissa la tête, gêné. Sweet se les observa avec bienveillance, sa plume oscillant entre le bleu apaisant et le doré lumineux. Vous commencez à comprendre ce que vous ressentez et pourquoi. C'est le premier pas pour rétablir l'harmonie entre vous. Sweet se déploya ses ailes et fit apparaître devant eux une fleur unique, mi-bleue, mi-rose, scintillant doucement. Pour progresser, vous devez toucher cette fleur ensemble. Elle représente la réconciliation. Mais attention, cela demande de parler avec votre cœur. Êtes-vous prêts? Louane et Yanis échangèrent un regard hésitant. Mais au fond d'eux, ils savaient qu'ils voulaient retrouver cette complicité perdue. Lentement, ils tendirent leurs mains vers la fleur, prêts à découvrir ce qu'elle leur révélerait. Lorsque les doigts de Louane et Yanis effleurèrent la fleur mi-bleue mi-rose, une lumière douce s'échappa des pétales. Elle les enveloppa dans une chaleur réconfortante, comme un câlin invisible. Le jardin des émotions sembla disparaître autour d'eux, remplacé par une vaste prairie dorée où flottait un vent léger, emportant avec lui des parfums de miel et de fleurs sauvages. Sweets battit doucement des ailes pour se poser sur une branche scintillante au-dessus d'eux. Les enfants se regardèrent, mais cette fois, leur voix brillait de curiosité et de compréhension. Une voix douce, comme un écho venu de la prairie, résonna dans l'air. Pour comprendre l'autre, il faut partager son propre cœur. Louane prit une profonde inspiration. Yanis, je suis désolée si je t'ai blessée. Parfois, je ris parce que je ne sais pas quoi dire, mais je ne veux jamais te faire de mal.
Yanis baissa les yeux, touché par ces paroles. Et moi, je suis désolée de m'énerver si vite. Je crois que je me sens souvent oubliée. Tu es tellement douée pour tout que j'ai l'impression de ne pas exister à côté de toi. Un silence apaisant s'installa. Sweets, d'un geste délicat de ses ailes, fit apparaître une image devant eux, comme un souvenir projeté dans l'air. On y voyait Louane et Yanis plus jeunes, jouant ensemble dans le jardin familial. Yanis riait aux éclats, tandis que Louane courait après un papillon. L'image rayonnait de lumière dorée, pleine de complicité et de bonheur. Vous avez toujours été liés par quelque chose de précieux, dit Sweets, sa voix mélodieuse. Mais parfois, les émotions nous éloignent. Le secret du partage, c'est de se rappeler ce qui nous unit. Les enfants, émus par le souvenir, se prirent la main spontanément. Une lumière dorée jaillit de leurs paumes jointes, éclairant la prairie autour d'eux. Sweets les observa avec satisfaction, ses plumes passant du violet mystérieux au vert de l'espoir. Maintenant que vous avez partagé vos cœurs, il est temps de créer quelque chose ensemble. D'un coup d'aile, Sweets fit apparaître une petite boîte ornée de motifs en relief, posée au milieu de la prairie. Voici une boîte magique. Tout ce que vous y mettrez ensemble brillera à jamais dans votre lien. Trouvez un souvenir, un geste ou même une parole et placez-la à l'intérieur. Louane et Yanis échangèrent un regard. Ils comprirent que ce n'était pas un simple objet qu'ils devaient y déposer, mais un symbole de leur lien renouvelé. Yanis fouilla dans sa poche et en sortit une bille de verre bleu, celle que Louane lui avait offerte un jour, mais qu'il n'avait jamais utilisée. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il doucement. Louane hocha la tête, émue. « Je l'avais trouvée dans la rivière et je te l'avais donnée parce que tu aimais le bleu. » Yanis plaça la bille dans la boîte et Louane ajouta son bouquet de fleurs sauvages. La boîte se mit à briller, projetant des éclats multicolores dans le ciel. Sweets hocha la tête, satisfait. Vous venez de créer un trésor unique, le fruit de votre réconciliation. La prairie s'effaça doucement, ramenant les enfants au jardin des émotions. Mais quelque chose avait changé. Les fleurs autour d'eux brillaient plus intensément, comme si elles célébraient ce moment. Louane et Yanis se sentirent plus proches que jamais, prêts à affronter les prochaines étapes ensemble. De retour dans le jardin des émotions, Louane et Yanis se tenaient côte à côte, une nouvelle complicité illuminant leurs visages. Les fleurs autour d'eux semblaient danser doucement sous une brise enchantée, et Sweets, majestueux, les observa avec bienveillance. Ses plumes brillaient maintenant d'un mélange harmonieux de teintes. Le bleu apaisant de la sérénité, le rose tendre de l'amour et le doré éclatant de l'espoir. Vous avez appris à écouter vos émotions
et à partager vos cœurs, déclara Sweets. Mais il reste une dernière leçon. Transformez vos émotions en action. Pour cela, vous devez accomplir une tâche ensemble. Louane et Yanis échangèrent un regard curieux et prêt. « Quelle tâche ?» demanda Louane. Sweets agita ses ailes et, d'un mouvement fluide, fit apparaître devant eux un arbre gigantesque. Ses branches étaient nues, comme si l'hiver avait emporté ses feuilles, mais elles scintillaient d'un éclat mystérieux, attendant quelque chose pour s'éveiller. « Cet arbre est l'arbre des couleurs, » expliqua Sweets. « Ses branches sont vides, car il a perdu la couleur des émotions des enfants. Vous devez le réveiller en unissant vos forces et en lui offrant une partie de vous-même. » « Mais comment ?» demanda Yanis, un peu inquiet. « Nous sommes juste des enfants. » Sweets secoua doucement la tête. « Vous êtes bien plus que cela. Ensemble, vous pouvez accomplir des merveilles. Concentrez-vous sur un souvenir heureux, quelque chose qui symbolise votre lien, et offrez-le à l'arbre. » Louane ferma les yeux et pensa à un moment précis. Une chaude journée d'été où elle et Yanis avaient construit une cabane dans le jardin, riant aux éclats malgré les maladresses. Yanis, de son côté, se rappela une nuit étoilée où ils avaient partagé des histoires en chuchotant sous une couverture. Les deux souvenirs se rejoignirent dans leur esprit comme un courant invisible. Une lumière douce jaillit de leurs mains jointes, formant une orbe multicolore. Sweets se guida l'orbe jusqu'à l'arbre des couleurs, où elle se posa doucement sur une branche. Aussitôt, les branches se couvrirent de feuilles étincelantes, chacune d'une teinte unique. Le vert émeraude de la joie, le rouge chaleureux de la complicité et le bleu serein de l'apaisement, et bien d'autres encore. L'arbre s'illumina, projetant ses couleurs dans toute la forêt. Louane et Yanis observèrent, émerveillés, tandis que la lumière baignait le jardin des émotions. Ils ressentirent une chaleur profonde dans leur cœur, comme si l'arbre leur avait rendu une part de cette magie. Sweets les regarda avec fierté. Vous avez compris la vraie signification des couleurs. Elles ne sont pas là seulement pour être ressenties, mais pour être partagées, transformées et offertes au monde. Les enfants sourirent, remplis d'une sérénité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Le jardin des émotions s'anima tout autour d'eux, les fleurs rayonnaient, la fontaine scintillait, et les arbres semblaient murmurer des félicitations. Pourtant, Louane et Yanis savaient que leur voyage n'était pas encore terminé. Sweets avait encore une dernière étape à leur révéler. Le jardin des émotions s'était transformé. Les couleurs dansaient dans l'air et les éclats lumineux de l'arbre des couleurs
projetaient des ombres douces sur le sol. Louane et Yanis, main dans la main, se tenaient devant Sweets, le cœur rempli d'une paix qu'ils n'avaient jamais connue. Pourtant, ils savaient que leur aventure touchait à sa fin. Sweets s'approcha, ses plumes brillantes d'une lumière dorée. Vous avez découvert vos émotions, appris à les partager et à les transformer. Maintenant, il est temps de retourner dans le monde, mais avec un cadeau. Louane pencha la tête, intriguée. Un cadeau? Sweets hocha doucement la tête et déploya ses ailes. D'un battement, il fit apparaître une petite lumière scintillante entre ses serres. La lumière, aussi douce qu'une étoile filante, s'éleva doucement et flotta devant les enfants. Cette lumière est une partie de l'arbre des couleurs, expliqua Sweets. Elle porte en elle l'harmonie que vous avez créée ici. Chaque fois que vous serez en désaccord ou que vous aurez du mal à comprendre vos émotions, regardez cette lumière et souvenez-vous de ce que vous avez appris. Et souvenez-vous de ce que vous avez appris. Yanis tendit la main et attrapa délicatement la lumière. Elle semblait vibrer doucement, comme si elle respirait au rythme de leur lien. Mais, et toi, Sweets? Demanda-t-il, un soupçon d'inquiétude dans la voix. Est-ce qu'on te reverra? Sweets sourit, ses yeux pétillants de malice. Je suis toujours là où les cœurs s'ouvrent. Chaque fois que vous vous rappellerez de vos émotions, chaque fois que vous écouterez l'autre avec sincérité, je serai avec vous, dans les couleurs que vous portez en vous. Louane et Yanis échangèrent un regard complice. Ils savaient que Sweets avait raison. Le voyage qu'ils avaient fait dans le jardin des émotions resterait à jamais gravé dans leur cœur. La lumière autour d'eux commença à changer. Les couleurs du jardin s'estompèrent doucement, remplacées par le vert éclatant des arbres de leur forêt familière. Ils étaient de retour dans la clairière où tout avait commencé, la boîte magique et leur trésor à leurs pieds. « Louane, regarde !» s'exclama Yanis. Dans la boîte, la bille bleue et le bouquet de fleurs scintillaient doucement, comme s'ils portaient en eux un fragment du jardin des émotions. Louane hocha la tête, émue. « Tu sais, Yanis, je crois qu'on a beaucoup appris. Et je suis heureuse que l'on ait fait ça ensemble. » Yanis sourit. « Moi aussi. » Il tendit la main vers Louane, qui la prit sans hésiter. Ensemble, ils ramassèrent la boîte et commencèrent à marcher vers leur maison, le cœur léger. Au-dessus d'eux, perché sur une branche, Sweets les observa partir, ses plumes brillantes d'un arc-en-ciel apaisant. Il s'envola dans le ciel, laissant derrière lui une traînée de lumière qui illumina la forêt tout entière. Louane et Yanis, désormais plus unis que jamais, savaient qu'ils portaient en eux un trésor bien plus grand que celui contenu dans la boîte. Le pouvoir de comprendre,
de partager et de transformer leurs émotions pour illuminer leur monde. Dans une vallée lointaine, peuplée de grands arbres et de rivières chantantes, vivait un dinosaure nommé Scout. Scout n'était pas un dinosaure ordinaire. Il était grand, avec une peau verte brillante et des yeux pétillants d'aventure. Un jour, Scout regarda autour de lui. Il vit ses amis dinosaures manger des feuilles et des fruits. « Miam, miam » disait-il. Mais Scout se gratta la tête. « Il doit y avoir quelque chose d'encore plus délicieux à manger » pensa-t-il. Scout alla voir son ami Dino qui mâchait des feuilles d'un air content. « Dino, ne penses-tu pas qu'il existe un plat super spécial que nous n'avons jamais goûté ?» demanda Scout. Dino sourit et répondit. « Peut-être, Scout, mais où pouvons-nous trouver un tel plat ?» Scout sauta de joie. « C'est ça! Je vais partir à l'aventure pour trouver ce plat mystérieux. Je suis sûre qu'il y a quelque chose d'incroyable qui nous attend. » Et avec un grand sourire, Scout commença à rêver de toutes les saveurs et les joies que l'aventure allait lui apporter. « D'accord, Scout! Bonne chance !» cria Dino en agitant la patte. Ainsi, Scout se prépara pour l'aventure la plus excitante de sa vie, le cœur battant d'impatience à l'idée de découvrir ce plat ultime. Scout, le dinosaure aventurier, se réveilla très tôt le lendemain. Aujourd'hui, il commencerait sa grande quête pour trouver le plat le plus spécial de tous les temps. Mais avant de partir, il devait se préparer. Avec un grand sac sur le dos, Scout y mit une carte, une boussole pour ne pas se perdre et son chapeau d'aventurier. Il ne fallait pas oublier les snacks. On ne sait jamais quand on aura un petit creux, se dit-il en souriant. Avant de partir, Scout alla dire au revoir à sa maman dinosaure. « Maman, je vais chercher le plat le plus délicieux qui n'a jamais été goûté, » dit-il fièrement. Sa maman lui fit un gros câlin. « Sois prudent, Scout, et n'oublie pas de rentrer pour le dîner, » dit-elle en riant. Scout rit lui aussi. « Oh, mais promis, maman, je serai de retour avec quelque chose de super bon !» Avec un dernier regard vers sa maison, Scout se lança dans l'aventure. Il traversa des prairies, sauta par-dessus des ruisseaux et se mit à chanter. Oh, quel plat merveilleux vais-je découvrir! Scout était prêt à trouver le plat ultime. Son cœur battant d'excitation à chaque nouveau pas. Scout marcha longtemps, traversant des forêts pleines d'arbres géants et des montagnes si hautes qu'elles semblaient toucher le ciel. Waouh! C'est grand ici! S'exclama Scout en regardant autour de lui.
Alors qu'il marchait, il rencontra une rivière. Mais, oh là là, elle était trop large pour sauter. Comment vais-je traverser? Se demanda Scout. Il regarda autour de lui et vit un tronc d'arbre. Ah ah! Scout poussa le tronc dans l'eau et fit une petite danse de la victoire. Je suis un génie, je suis un génie. Cria-t-il en traversant sur le tronc. Plus loin, Scout rencontra un groupe d'oiseaux colorés. Bonjour! Avez-vous vu des ingrédients spéciaux pour faire le plat le plus délicieux? Demanda-t-il poliment. Les oiseaux gazouillèrent et dirent « Suivez-nous » Ils l'emmenèrent à un buisson plein de baies brillantes. Miam! Merci mes amis oiseaux! Scout goûta une baie. Oh là là! Délicieux! Cela ira dans mon plat spécial. Après avoir remercié les oiseaux, Scout continua sa quête, son sac maintenant un peu plus lourd avec de nouvelles trouvailles. Chaque plat me rapproche de mon plat spécial, chanta Scout, rebondissant sur le chemin, prêt pour la prochaine aventure. Scout, avec son sac plein de baies brillantes, continua son aventure jusqu'à ce qu'il arrive à une clairière. Là, il vit un drôle de dinosaure avec un grand chapeau et un tablier. C'était le docteur Ham, le cuisinier inventeur. Bonjour, je suis Scout. Je cherche des ingrédients pour faire le plat le plus spécial, dit Scout avec enthousiasme. Le docteur Ham sourit. Enchanté, Scout. Moi aussi, je cherche à créer un plat extraordinaire. Peut-être pouvons-nous travailler ensemble. Scout sauta de joie. Oh oui! Avec tes connaissances de cuisinier et mes ingrédients, nous ferons quelque chose de fantastique. Le docteur Ham sortit un petit livre. Regarde, j'ai des recettes, mais il manque quelque chose de spécial. Scout ouvrit son sac. Peut-être que mes baies brillantes sont ce qu'il faut? Le docteur Ham se mit à rire. Ah, brillant, Scout. Allons-y. À nous deux, nous trouverons ce plat spécial. Ils commencèrent à mélanger des ingrédients, à rire et à faire des expériences. Peut-être un peu de ceci ou un peu de cela, disait Scout en ajoutant une baie ici et là. Quelle belle équipe nous formons, Scout! S'exclama le docteur Ham, heureux. Ainsi, avec un nouveau camarade à ses côtés, Scout se sentait plus confiant que jamais. Ensemble, ils allaient découvrir le secret du plat le plus délicieux du monde des dinosaures. Après beaucoup d'expérience et de rire, Scout et le docteur Ham regardèrent tous les ingrédients qu'ils avaient rassemblés. Que faisons-nous avec tout ça? Se demanda Scout. Le docteur Ham eut une idée lumineuse. Et si nous empilions tout, une chose sur l'autre, comme une tour de jeu, suggéra-t-il avec un sourire malicieux. Scout se mit à applaudir.
Génial! Commençons par ces grandes feuilles vertes, ensuite la viande juteuse, et puis, oh, le baies pour une touche sucrée. Ils empilèrent tout soigneusement, mais il manquait quelque chose. 2 rondelles d'oignons, 2 tranches de tomates et une feuille de laitue, s'exclama Scout. Ça va être une tour délicieuse. Le docteur Ham ajouta la touche finale. Un petit chapeau de pain sur le dessus. Voici le hamburger, annonça-t-il. Scout prit une bouchée. Ses yeux s'illuminèrent. C'est fantastique! Cria-t-il. Le docteur Ham goûta aussi et dansa de joie. Nous l'avons fait, Scout! Nous avons créé le plat le plus spécial de tous les temps. Le docteur Ham et Scout se donnèrent un high five, fiers de leur création. Le hamburger était né, et avec lui, une nouvelle ère de délices pour tous les dinosaures. Le hamburger, inventé par Scout et le docteur Ham, devint la grande star du monde des dinosaures. Partout, dans la grande vallée aux montagnes lointaines, tous voulaient goûter à cette nouvelle merveille. « Hé, Scout, regarde! Tout le monde adore notre hamburger! » s'écria le docteur Ham en montrant une longue file de dinosaures attendant pour goûter leur création. Scout ne pouvait pas en croire ses yeux. « Waouh! Nous avons vraiment fait quelque chose de spécial, n'est-ce pas ?» dit-il, un large sourire illuminant son visage vert. Un petit dinosaure, après avoir pris une bouchée, sauta de joie. « C'est le meilleur plat que j'ai jamais mangé !» cria-t-il. Scout et le docteur Ham rirent ensemble, remplis de joie. La maman de Scout vint vers lui, une larme de fierté dans l'œil. « Scout, tu as rendu tous les dinosaures si heureux avec ton hamburger. Je suis si fière de toi, » lui dit-elle en le serrant dans ses bras. Scout regarda autour de lui, voyant les sourires sur les visages de ses amis dinosaures. « Tout cela en valait la peine. Nous avons rendu notre monde un peu plus délicieux, » dit Scout. Et ainsi, le hamburger de Scout et du docteur Ham devint une légende, célébrée par tous les dinosaures comme le plat le plus joyeux et savoureux qu'ils aient jamais connu. L'histoire de ce soir est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite de faire un gros dodo et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.